Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, on va se mettre en mode extra school. On va faire du bruit puisqu'on va tous ensemble faire des claquettes. Les claquettes, d'où vient cette danse si particulière? D'où vient le mot? On devine évidemment le lien avec les chaussures. Toutes les réponses, ce sera dans la loupe avec Irina Capron dans un instant. Les claquettes ont-elles le vent en poupe aujourd'hui? En 2022, y a-t-il un avant et un après le film The Artist? Quelle est la moyenne d'âge? Les claquettes, c'est pour tout le monde, tous les âges. On en parle avec nos invités. Et puis enfin, quels sont les bienfaits des claquettes sur notre corps, notre forme physique? Comment s'organisent aussi les compétitions, s'il y en a, ou les spectacles? Plein de questions auxquelles vont répondre évidemment nos invités qui sont en plateau. Aurélien Leman, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes professeur et danseur de claquettes, de tap dance. Exactement. C'est bien ça, on va être précis. Exactement. Et puis en plateau également avec nous, Philly Corbalan. Bonjour, Oui. élève de claquettes, vous avez 21 ans. Oui, c'est ça. Bonjour, bienvenue. Bonjour. On parle avec vous dans un instant, ce sera après la loupe d'Irina. Irina, bonjour. Bonjour Mathilde. Alors, parle-nous un peu de l'histoire des claquettes, on a envie de tout savoir. Alors les claquettes, comme vous l'avez dit, appelées également tap dance, c'est un style de danse originaire des États-Unis au 19e siècle, alors plus précisément dans le quartier de Five Points à New York dans les années 1830. Les claquettes, c'est en réalité la fusion entre l'African Shuffle et la danse folklorique européenne, donc entre les danses africaines et les danses irlandaises. Alors William Henry Lane, surnommé Master Juba, sera le tout premier artiste américain danseur de claquettes à se produire devant un public dans les années 1850. À partir de 1930, les claquettes font leur apparition à la télévision et au cinéma. Et en 1950, la comédie musicale émerge avec de grands artistes pratiquant les claquettes comme Fred Astaire, Ginger Rogers ou encore Gene Kelly. Ensuite, il y a eu l'arrivée du rock'n'roll, donc les claquettes sont un peu passées au second plan, mais elles sont revenues à la mode dans les années 70 et depuis le film The Artist sorti en 2011, il y a de nouveau un engouement pour les claquettes. Et le mot claquette, évidemment, ça fait référence aux chaussures, Irina. Hein. Exactement, le nom des claquettes vient du son produit par les fers fixés sous les chaussures des danseurs, donc on peut dire qu'il est à la fois danseur et percussionniste. Mais le fer est arrivé un peu tard. Tout a commencé avec les clogs, donc les immigrants de pays anglophones dansaient avec des sabots au départ pour rythmer leur chorégraphie. Ils se sont ensuite chaussés avec des chaussures de ville appelées soft shoes. Et ces soft shoes ont ensuite été équipés de dessous en bois, donc les slip clogs. Et dans les années 20, le fer est arrivé sous les chaussures et depuis, les danseurs utilisent ces fameuses claquettes. Et le bon son des claquettes, il faut le savoir, dépend de deux facteurs, l'épaisseur de la semelle et l'épaisseur du fer et bien évidemment également la façon de taper des danseurs. Quels sont les bienfaits des claquettes, enfin du tap dance? Alors il faut savoir que le tap dance peut être pratiqué à tout âge et donc c'est accessible également pour les enfants et accessible aussi bien aux femmes qu'aux hommes, et les claquettes ont de nombreux bienfaits. Donc ça va permettre de développer le sens du rythme, la musicalité. C'est également idéal pour améliorer l'endurance, la coordination et l'équilibre. Et faire du tap dance, c'est un moyen efficace pour tonifier ses muscles tout en s'amusant. Ce style de danse permet de travailler les quadriceps, les mollets, les fessiers, les abdominaux, et ça sollicite énormément le dos et les chevilles. Eh bien, écoutez, c'est super complet. Vous avez tout dit, Irina, c'est parfait. Allez, on passe à l'expression orale. Aurélien Leman, professeur et danseur de claquettes. Depuis combien de temps vous dansez les claquettes? Alors, depuis combien de temps? J'ai commencé à l'adolescence. À l'adolescence. J'avais 14-15 ans, en découvrant les films de Fred Astaire et Rita Hayworth, qui est sa partenaire et qui était mon idole féminin, et qui l'est toujours d'ailleurs. Donc c'est le cinéma qui vous a, j'ai envie de dire, donné le goût des claquettes. Exactement. La comédie musicale. La comédie musicale, notamment. Voilà. Et donc j'ai commencé en m'achetant une simple paire de chaussures, en vissant des fers dessus. Donc quand j'avais 15 ans. Fait maison. Fait maison, complètement. Et j'ai demandé à mon père de m'acheter une simple planche de bois. Et puis j'ai commencé à chercher des rythmes et des combinaisons, et j'ai fait mon apprentissage comme ça, en autodidacte. Philly qui est également avec nous sur ce plateau. Alors toi, tu as 20 ans, c'est ça? 21 ans. Oui. Tu fais des claquettes depuis combien de temps? 3 mois maintenant, j'ai commencé en septembre. Ah oui, donc tu viens tout juste de démarrer. Oui.
Ouais, je viens tout juste de démarrer parce que je l'ai fait parce que j'avais une audition de danse. Mais ça faisait quand même longtemps que j'avais envie de faire des claquettes. Alors, tu fais de la danse depuis combien de temps déjà? Ça fait 17 ans que je fais de la danse. 17 ans. Oui. Tu as fait quoi comme discipline? J'ai fait hip-hop, jazz contemporain, street jazz et Une jazz. bonne palette en tout cas de Oui. danse, donc ça, c'est pas mal. Et donc pourquoi les claquettes? Les claquettes, j'ai toujours aimé, comment dire, le bruit, la sonorité que pouvaient procurer les claquettes. Et puis j'adore les comédies musicales aussi, mais j'en avais jamais fait. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, j'avais une audition de danse, et donc c'était l'occasion pour moi d'apprendre à faire des claquettes. Et j'ai adoré ça, et donc maintenant je continue. Donc après l'audition, tu as continué à faire des claquettes et ça te plaît? Ouais. Et tu as envie de continuer encore pendant plusieurs années? Ouais, quand même, parce que c'est génial, quoi. Et tu es un bon professeur, donc oui. et là, ça aide. Alors, vous avez des écoles de danse dans Paris, hein, c'est bien ça? Une école qui s'appelle Tap Dance Paris. Ouais. Alors, on est d'accord que vu de l'extérieur, moi je n'y connais rien en claquettes, ça a l'air extrêmement difficile. Alors effectivement, ça l'est. Et ça requiert... Ça encourage pas des masses, mais... Non, mais c'est difficile. Mais non, mais ça a l'air très dur. Alors, pour parvenir à un niveau professionnel, qui pour moi, le niveau professionnel correspond à celui où on peut s'exprimer en toute liberté. C'est-à-dire, on peut, quelle que soit la phrase, le rythme qui nous passe par la tête, on peut l'exprimer avec les pieds. Et ce niveau demande de pouvoir improviser, et donc demande de développer une capacité musicale d'improvisation, une capacité physique d'exécution du rythme. Et donc, pour atteindre ce niveau, il faut des années de pratique, effectivement. Et surtout des années d'entraînement. Pour moi, c'est un entraînement quotidien. Et c'est un entraînement qui concerne autant la pratique donc, des claquettes en elles-mêmes, donc physique, que la pratique de la musique. Donc avant de vraiment prendre du plaisir et de pouvoir s'exprimer avec les claquettes, il faut quand même énormément de cours et de pratique, c'est ça, avant d'arriver à ce moment-là. Et justement, non. On peut s'amuser dès le premier cours en claquettes. Dès le premier cours? Oui. Parce que le résultat est immédiat. Évidemment. D'abord, il n'y a pas de fausse note. Le son est... Voilà, oui, le son. C'est pas du violon, quoi. Voilà, donc, c'est universel. En fait, les claquettes sont nées, comme vous l'avez très bien rappelé, sont nées à la Nouvelle-Orléans. Et à la base, c'était des enfants qui n'avaient pas de chaussures de claquettes, mais qui parfois mettaient des capsules de canettes sous les chaussures pour donner ce son métallique. C'est une danse de la rue, c'est une danse très intuitive, très instinctive, et donc qui est vraiment à la portée de tout le monde. Et ensuite... Selon ses objectifs, évidemment, on peut étaler l'entraînement sur des années et des années. Mais dès la première année, on s'amuse. Et je pense que Philly, qui a commencé il y a 3 mois, peut témoigner de... Mais justement, est-ce qu'il faut, comme Philly, avoir des notions de danse au départ, ou on peut vraiment être totalement débutant sans avoir jamais fait un cours de danse? Alors, je vais très modestement citer mon propre exemple. Moi, je suis rugbyman à la base. Donc, rien à voir avec la danse. Voilà, j'ai fait 13 ans de rugby. Et donc j'ai dit que j'ai commencé quand j'avais 15 ans, c'est vrai, mais j'ai vraiment commencé mon entraînement de claquettiste et j'ai vraiment découvert l'univers du jazz et de l'improvisation en claquette quand j'avais 22-23 ans, donc j'étais plus âgé que Philly. Et à l'époque, j'étais assez costaud, enfin j'étais vraiment façonné, baraqué pour le rugby. et donc je n'avais aucune notion de swing, de jazz, et je n'avais surtout aucune notion de danse. Et donc, quand on me voyait m'entraîner à l'époque, on voyait surtout un rugbyman. Oui, danser d'essayer de danser les claquettes. Qui avait un peu abusé de la troisième mi-temps et qui mettait des claquettes. Et finalement, aujourd'hui, c'est devenu mon métier, mais c'est à force d'entraînement, évidemment. Mais c'est tout ça pour dire que, quelle que soit la disposition, l'expérience de danse qu'on a, même sans danse, on peut tout à fait... C'est tout de même mieux quand on a quelques années de danse derrière nous, on imagine. C'est plus simple, quand même. Alors, figurez-vous que parfois, ça peut être un handicap aussi. Ah bon, c'est-à-dire? Alors, j'ai déjà eu comme élève particulier des danseurs étoiles. Ah, donc c'est la danse classique. Une danseuse étoile de l'Opéra de Paris. D'accord. Qui avait un mal extrême à assimiler les claquettes. Parce que ça déconstruit tout ce qu'elle a appris. Complètement. C'est une danse, évidemment, on va chercher à taper dans le sol. Il y a une musique qui n'est pas présente dans la danse, même si par abstraction on peut dire que la danse c'est aussi de la musique, mais là on l'entend dans les claquettes. Et elle avait énormément de mal parce qu'elle avait ses propres repères de danseuse classique, et pour apprendre les claquettes c'est difficile. Parce que les claquettes vous créez la musique, alors que les autres danses, c'est le corps qui est en mouvement sur un son et sur une musique. Donc là c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. C'est ça la grosse différence. Dans les claquettes on a les deux. Il y a la musique des pieds et le mouvement du corps. Et pour moi, c'est ce qui fait de cette danse quelque chose d'unique, c'est qu'on peut exprimer la musique à travers le son et à travers le mouvement. Vous avez, vous, des élèves de tous les âges?
Plutôt des Complètement. enfants, plutôt des adultes, des Alors, personnes un peu plus âgées peut-être? J'ai des élèves, ça va de 9 à 70 ans, je crois. D'accord. C'est ça qui est bien aussi pour les claquettes, c'est vraiment une danse familiale qui plaît à tout le monde, que ce soit dans les représentations en spectacle. Vous avez toujours un public très familial qui vient voir les spectacles de claquettes. Mhm. Et dans les cours, c'est pareil. On a des enfants, des ados, et je peux même pas vous dire la moyenne d'âge, ça doit être vraiment la moyenne d'âge des Français. Enfin, c'est vraiment très représentatif de la population en général. Il n'y a pas de catégorie non plus socio-professionnelle, c'est une danse très populaire Mhm. qui s'adresse vraiment à tout. Et c'est surtout une danse qu'on peut pratiquer selon ses souhaits et selon ses goûts musicaux, puisqu'on peut la pratiquer sur du jazz, on peut la pratiquer sur du hip-hop, on peut la pratiquer sur des choses urbaines. Du rock ou... Du rock. Moi, je fais des claquettes sur la musique classique. Donc, c'est vraiment une danse qui est universelle et qui s'adresse à tous. Et voilà, venez en cours de claquettes. Il a bien fait la pub, c'est pas mal. C'est bien. Est-ce qu'il y a une recrudescence après le film The Artist qui est sorti et qui a été en plus oscarisé en 2000, il y a 10 ans, il y a 11 ans? Alors, à l'époque, moi, je ne faisais pas de claquettes. Donc, enfin, D'accord, donc vous n'avez pas vu ce phénomène en tout cas bouger. Je ne l'ai pas observé. Je crois savoir qu'il y a eu une recrudescence de claquettes à ce moment-là. Mais en ce moment, le vrai phénomène qui amène de plus en plus de monde aux claquettes, je crois que c'est YouTube. Et, D'accord. parce qu'aux États-Unis, en France notamment, il y a de plus en plus de créations donc de claquettes contemporaines où vraiment on met l'accent sur les claquettes comme instrument de percussion et moins peut-être sur le côté chorégraphique des claquettes comme c'était à l'époque de Broadway ou des années 40-50. Et donc on découvre petit à petit que les claquettes sont un vrai instrument à part entière. Et en tout cas, moi, c'est ma démarche, c'est de montrer voilà, que c'est un instrument d'interprétation musicale. Philly, les claquettes, c'est pas démodé. Oh non, complètement pas du tout. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est pas du tout démodé. Au contraire, pour moi, je pense qu'il y a peut-être un phénomène de mode qui arrive avec justement YouTube. Mais en même temps, les comédies musicales, je sais pas si c'est parce que je rentre dans ce domaine-là et que du coup, j'en vois beaucoup. Bien et sûr. je pense Tu qu'il y a... es plus sensibilisé aux claquettes aujourd'hui qu'il y a peut-être 2-3 ans. Oui, voilà. Et, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de films qui sortent et tout ça et qui mettent en avant un petit peu ce... De comédie musicale notamment. Ouais. Est-ce que tu arrives à embarquer avec toi des copains, des copines au cours ou pas? Embarquer, ils disent qu'ils ont envie d'en faire. D'accord. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, oui, c'est clair. Irina aussi va s'y mettre. Oui, Violette. je pense. Franchement, ça m'intéresse. Alors, je vous tease tout de suite, il y aura une démonstration à la fin de cette émission. Mais je vous en dis pas plus. Mais pas de moi, je vous préviens. Donc, de là à embarquer les copains et les copines, pas encore. Ils ont envie d'en faire, mais de là à passer à l'acte, c'est encore un peu... Qu'est-ce qui les freine, en fait? Ils sont pas forcément danseurs ou alors ils ont peut-être D'accord. pas forcément la musicalité, donc c'est peut-être ça qui les freine un peu. Mais en soi, quand on leur montre, en tout cas la démonstration, ça leur donne envie d'en faire, quoi. La claquette, les claquettes, pardon, on le disait, la claquette c'est encore autre chose. Non, les claquettes, c'est vrai, on parlait de comédie musicale. Est-ce que d'après vous, c'est une culture, une danse? Si on devait définir les claquettes, qu'est-ce que ce serait? Ou le tap dance? Un peu de Pour tout. moi, c'est un état d'esprit. C'est un D'accord. état d'esprit, c'est-à-dire que c'est une danse qui se vit au jour le jour, puisqu'on porte l'instrument sur soi. Donc moi, j'ai tout le temps des rythmes qui me passent par la tête, et puis je vais m'amuser à les faire avec les pieds, que ce soit dans la rue ou dans le métro. Alors parfois, je passe pour un cinglé, mais, mais c'est l'avantage de faire avec la claquette, c'est qu'on a vraiment l'instrument sur soi. Et c'est un état d'esprit aussi par rapport au côté nomade, et pour moi, est libre des claquettes. Encore une fois, par rapport à cette idée qu'on porte l'instrument sur soi, je sais que où que je sois, et même sur une île déserte, peut-être ça arrivera un jour, j'ai pas besoin de quoi que ce soit, enfin j'ai mes claquettes avec moi. Sur du sable, c'est un peu compliqué, certes, mais... C'est ça, il faut voilà. quand même un terrain, faut une planche, c'est ça? Ou un Sur la sol, planche, non, c'est possible? même pieds nus, ça marche très bien. On peut faire des claquettes, c'est-à-dire pieds nus? Tout à fait. Sur quoi? Pas sur de la moquette, quand Dans même. votre salle de bain, sous la douche, ça marche Le aussi. son n'est pas pareil aussi. Alors non, mais justement, ça peut être intéressant de varier. Mais on peut On danser avec déconstruit claquettes. tout ici. On peut danser avec claquettes pieds nus, on peut danser. D'accord. Voilà, il n'y a aucune limite en fait à la pratique de cet instrument. Mais alors en cours, enfin j'imagine qu'il faut quand même les chaussures, c'est un Tout minimum. le monde pieds nus. On fait le yoga en même temps. Ah non, 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 quand même claquettes pas. évidemment. Alors, quand on démarre les claquettes, on a rarement des chaussures avec soi. Donc, dans ce cas-là, on vient avec des chaussures de ville. C'est juste pour découvrir le mouvement et puis le fait de taper du pied. Après, on sait si ça nous plaît ou pas. Dans 99,9%, ça plaît, évidemment. Et donc, les gens s'achètent une paire de chaussures. Ça coûte à ce combien? moment-là. Alors, c'est très variable, c'est entre 30 et ça va jusqu'à 200 € selon les modèles.
Non, qu'est-ce qui change alors? Pourquoi le prix? Parce qu'au final, il faut qu'en dessous, il y ait le fer, c'est ça? Comment ça? Alors, C'est devant, derrière? Comment est exactement. fait une chaussure de claquettes? Ça qu'on ne sait pas. Vous en avez sur vous, là, vous les portez. Oui, Comment est-ce que c'est fait en dessous? je les porte au quotidien. Je suis venu Vous les avec. portez au quotidien? Non, je Non, plaisante. quand même pas. Non, je les ai mises pour Moi, l'occasion. je suis très naïve. Hein. Mais- Vous me dites quelque chose, je le crois. Non. Et c'est deux plaques de fer, enfin, D'accord. qui sont mises à l'avant et à l'arrière. de À la l'avant et à chaussure. l'arrière. Et auparavant, les claquettes se dansaient avec des semelles en bois. Et c'est avec la comédie musicale, comme il fallait atteindre le public au niveau du son, qu'on a imaginé de mettre des fers. Voilà. Après, il y a plusieurs histoires, peut-être plusieurs versions qui racontent l'origine des fers. Moi, je connais celle-là. D'accord. Voilà. Et la planche? Et la planche, c'est mon beau-frère qui l'a construite. C'est un cadeau. Non, mais Non, moi, mais c'est il faut quand même une planche. Enfin, je veux dire, quand on fait un spectacle, par exemple, ou je sais pas, moi, Oui, les il faut un compétitions, sol. il faut quand même. On ne fait pas ça sur une moquette, par exemple. Il faut un sol en bois. Il faut un sol en bois, effectivement, pour que ça résonne bien. Justement, les compétitions, comment ça se passe en France? Est-ce qu'il y a une fédération française de claquettes? Alors justement, c'est une bonne question. Voilà, bonne question. Merci, c'est gentil, je prends. Hein, tous les compliments qu'on doit Parce apprendre. que la plupart des danses sont enregistrées par la Fédération française de danse Mhm, et requièrent une licence de pratique. bien Et c'est vrai sûr. que les claquettes, Comme tous les sports, d'ailleurs. les claquettes, il n'y a pas de licence à ma connaissance. D'accord. Ça n'appartient pas. C'est pas une discipline où il faut un diplôme, par exemple, pour enseigner. Il y a pas. Ça n'appartient Alors, pas à la comment vous fédération. ouvrez une école de danse? Eh ben, il faut du culot et il faut beaucoup d'envie, évidemment, et puis il faut une certaine compétence. Voilà. Oui, d'accord. mais Mais a alors, priori, il y a- vous ouvrez une école de danse, les gens viennent vous voir, mais vous n'avez pas, je ne sais pas, de diplôme, d'État sur... bah, le diplôme, c'est la compétence. D'accord. Le fait de savoir enseigner les claquettes, comme on l'a dit, c'est un art qui est extrêmement exigeant, extrêmement difficile. Et les élèves font très vite la différence entre un professeur qui maîtrise son art et puis un professeur qui le maîtrise moins. Et pour quelle raison il n'y a pas de fédération française de claquettes? Alors, encore une Pourquoi fois, est-ce que j'espère ne pas dire une bêtise, mais je ne sais pas. Vous n'avez pas la réponse J'ai pas la réponse, non. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de... Je sais que pour d'autres danses, il faut des diplômes pour enseigner. C'est notamment le cas de la danse moderne. Voilà. Et il y a des danses aussi qui s'apprennent dans les conservatoires. Bien Donc il y a sûr. une certaine institutionnalisation des danses. Je sais au contraire que les claquettes échappent justement au côté institutionnalisé des claquettes. Moi, c'est ce qui me plaît. Ouais, Et c'est ce je que pense dire, que... c'est peut-être mieux. Exactement, c'est le côté libre aussi des claquettes. Je pense qu'il faut que ça reste comme ça aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on revient un peu aux origines, la danse de rue, Exactement. c'est ça qui peut être pratiquée par tout le monde, en fait, de tous les âges. Et effectivement, il n'y a pas forcément une fédération qui entoure Voilà. cette Pas discipline. Ouais. Moi, j'ai commencé dans la rue. Ouais. Mes premières années, je faisais ça au Sacré-Cœur ou Saint-Michel avec donc ma planche. Voilà, c'était pas la même, mais voilà, tendre le chapeau. Mais Et ça attire les badauds, les gens qui Ah passent, oui, oui, oui. ils s'arrêtent, ils vous regardent. Il y a un vrai intérêt chez les gens. Ah oui, et comme je vous dis, ça attire tout le monde, aussi bien les enfants que les parents, les grands-parents, ça plaît vraiment à tout le monde. Et surtout, c'est une danse qui garde sa capacité à surprendre et à émerveiller. Quel que soit l'âge, c'est pas une danse ringarde, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Oui, un peu danse- désuet en tout cas. Voilà, Ça peut être quelque chose un peu. C'est absolument pas désuet. Et encore une fois, c'est une danse qui est tellement évolutive et on peut en faire tellement ce qu'on veut. Donc danser sur des musiques, sur du Stromae, enfin, ce que vous voulez, ou sur des choses plus classiques. C'est une danse qui est ouverte à tous et qui ne se démode pas. En termes de compétition, elles sont organisées en France. Il y a des endroits où on peut créer des bandes, des troupes et puis danser ensemble. Il y a ce genre de choses. Des compétitions, alors je sais qu'il y a des championnats d'Europe et Ok. du monde qui sont en Suisse ou en Allemagne la plupart du temps. Je n'y ai jamais C'est participé. même pas aux États-Unis? Alors non, bizarrement non, c'est en Europe et les Américains participent rarement à ces championnats. D'accord. Ah oui, donc ça reste vraiment C'est une très danse. européen et je sais que les pays de l'Est aiment beaucoup aussi ces championnats parce que je crois qu'il y a un culte de la médaille et une certaine nostalgie peut-être post-soviétique de gagner des médailles. Mais moi, c'est mon avis personnel, mais comme je ne considère pas les claquettes comme un sport et surtout pas une compétition. D'accord, Et c'est un que plaisir avant tout, mais c'est un art en fait. Et donc je pense que chaque artiste
a un message, une approche très différente, et que les mettre en compétition, ça résume les claquettes à un aspect purement technique qui, pour moi, dissout complètement l'intérêt artistique de la danse. Mais c'est mon avis personnel, évidemment. Philly, qui fait des claquettes depuis 3 mois, 4 mois, et déjà, je suis sûre, une pro. Est-ce que tu as envie de faire des championnats, de monter une troupe peut-être de claquettes et de te produire en public? Est-ce que ça te donne envie ou pas? Alors, danser en public, oui. Mais voilà, il faut énormément d'acquisition en termes de technique et tout ça. Bien sûr. Après, pareil, en termes de compétition, je ne suis pas encore assez haut placée pour faire ça. Et puis, pour moi, c'est pareil, un plaisir à faire. Donc, pour moi, pas envie de pression, quoi, de se mettre non. un peu la pression. C'est pas quelque chose qui te motive, en tout cas, pour les claquettes. Non, pas, en tout cas pas à mon niveau pour l'instant. T'en as fait beaucoup dans des autres disciplines? Des concours? Oui. Oui, j'en ai fait dans mes anciennes écoles de danse, j'en ai fait quelques-uns et c'était intéressant de pouvoir participer à un concours. Mais pour moi, ce que j'aime, c'est être devant un public et puis faire un spectacle. Oui, voilà, exactement. Est-ce qu'il y a un pas plus difficile qu'un autre? Parce que j'imagine que ça se décompose en plusieurs pas, en plusieurs... comment on peut appeler ça Moi, j'ai pas fait de danse, alors... Alors en fait, moi je compare les claquettes à une sorte d'alphabet, enfin un langage. Et donc on peut compter qu'il y a autant de pas que de lettres dans l'alphabet. Voilà, il y en a une trentaine, on va dire. Et ensuite on combine ces lettres pour former des mots. Et ensuite, on combine ces mots pour former des phrases. Et à la fin, ça devient un discours. Et donc, selon ce que j'ai envie de dire, selon ce que j'ai envie d'exprimer, je peux faire des choses très rapides, très, très joviales, ou je peux faire des choses un peu plus tristes. Et après, on peut danser et être soi-même la musique à partir de ces phrases qu'on conçoit. Donc, c'est vraiment une forme de langage à part entière, pour moi. Il y a des noms pour les pas, j'imagine, des noms Oui, c'est des noms américains, ouais. Donc c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc on apprend les pas de base et après on peut créer soi-même ses propres combinaisons. Donc c'est pour ça que c'est une danse qui est infinie en termes d'évolution, puisqu'on peut créer autant de pas qu'il y a de mots ou de lettres. Voilà, c'est comme n'importe quel langage. Voilà. Et vous disiez tout à l'heure, on peut danser sur du Stromae, etc. Philippe, toi tu danses sur quoi? Pour les claquettes? Oui. Pour l'instant, c'est plus jazz Broadway, et, un petit peu swing, Fred Astaire, tout ça. Un petit peu de hip-hop, on avait fait un petit peu de hip-hop aussi. Mais après, non, pas sur des musiques Stromae, tout ça, pas encore. Mais j'ai déjà entendu. Donc, Les élèves, j'imagine, demandent à danser sur des artistes contemporains, en tout cas, ou pas forcément? Alors, figurez-vous que non. Pas du tout, sur Fred Astaire, on fait du Fred Astaire. Alors, la plupart aiment l'ambiance swing. D'accord. Aiment le jazz. Oui, ils sont attirés de base par ce genre de musique. Et puis il y a une joie immédiate dans ces musiques-là qui se prête très facilement aux claquettes. Vraiment, les claquettes, ça vient du jazz. Donc on ressent cette connexion très, très facilement. Et donc l'envie de faire des claquettes sur des choses plus urbaines, ça vient souvent plus tard. Mais la plupart des élèves, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, adorent faire des claquettes sur le jazz à la base. D'accord, ok. Alors, il y a différents niveaux, on imagine. Comment ça se passe? On commence, donc on est débutant, et ensuite on monte de niveau en niveau. Ça va jusqu'à quel niveau? Jusqu'au niveau, on peut en faire un revenu et puis gagner sa vie avec. En fait, à quel niveau, vous, par exemple? Parce que je sais pas, pour l'équitation que je connais, en termes de revenus, il y a plusieurs galops, galop 7, etc. Donc c'est juste pour savoir où est-ce qu'on se situe. Alors, je vais dire que le niveau ultime, c'est le niveau virtuose, voilà ce qu'on appelle le niveau virtuose des claquettes. Ou comme je vous dis, là, il y a une connexion immédiate entre la pensée musicale, donc celle d'un musicien qui improvise comme un pianiste de jazz en fait, et puis ce qu'on fait avec les pieds. C'est le niveau ultime, parce que là, on atteint la liberté totale de s'exprimer en claquettes. Donc j'assimile ça au niveau virtuose, et puis ensuite, évidemment, il y a une progression qui se fait du niveau débutant, ensuite intermédiaire, voilà. Mais pour arriver au niveau de virtuosité et d'improvisation, ça demande vraiment un entraînement qui est comparable à celui de n'importe quel musicien. Il est temps de passer à l'info en plus avec Irina.
Alors, Irina, pour cette info en plus, tu vas nous parler d'un spectacle de claquettes modernisé. Qu'est-ce que c'est? Effectivement, alors il s'agit de Stories, le spectacle de la Herbie Dance Company. Alors cette troupe de claquettes s'inspire des films des années 40 et essaye de donner un peu une seconde jeunesse aux claquettes. Leur spectacle, c'est un véritable succès. Ils ont même fait Incroyable Talent et le Late d'Alain Chabat. L'objectif en fait de cette troupe, c'est en fait d'attirer les jeunes et de séduire la future génération de claquettistes. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais après 4 ans de représentation dans toute la France, Stories est de retour jusqu'au 4 février 2023 au théâtre Le 13e Art à Paris. Merci, Irina Fili a l'air de connaître. Oui, je suis partie voir leur spectacle il y a quelques semaines et c'est vrai que je les avais vus aussi à Incroyable Talent et pareil, le Late d'Alain Chabat. Donc ouais, c'est... Un autre spectacle aussi qui va se produire, c'est Tape Virtuoso, c'est ça? C'est votre spectacle à vous, Aurélien, ça se passe où? Alors ça s'est joué au Théâtre du Châtelet en première, en février 2022. Oui, l'année dernière. Et là, on commence à avoir quelques dates dans les festivals de musique classique. Ok. Parce que mon but, c'est justement de montrer l'aspect très musical et virtuose des claquettes. Et donc, c'est un spectacle que je joue en solo accompagné d'un pianiste qui s'appelle François-René Duchâble, qui est un très grand pianiste international. Et puis, c'est un spectacle qui tourne aussi à l'international. J'ai quelques dates. J'en ai une qui va se produire là au Mexique au mois de mars. Donc, voilà, je suis très heureux du succès qui arrive. se profile à Et bien l'horizon, justement, on va regarder un extrait. Voilà, donc c'était un extrait de Virtuoso, enfin de Tape Virtuoso, le spectacle d'Aurélien Lehmann, je vais y arriver. Alors, évidemment, on va avoir une petite prestation en direct sur ce plateau. Qu'est-ce que vous allez nous faire alors? J'en sais rien. Ça va être de l'improvisation. Il faut juste, par exemple, je fais... Bravo! Ah bah là, c'était une super démonstration de claquettes. Je peux vous dire que ça résonne dans le studio. C'est super fort, c'est super... Non, mais vraiment, le rythme... Philly, on peut dire que là, tu as un super prof. Oui, c'est vrai. Oui. Ça m'a l'air tellement compliqué. Ça a l'air très, très difficile. Ouais. Alors, c'est très difficile. La plus grande difficulté, c'est qu'il faut que ça ait l'air facile. Et puis la coordination, j'imagine que c'est quand même un sacré boulot. Alors la coordination, contrairement à un batteur de jazz, puisqu'on se compare au batteur, là on est toujours en déséquilibre. Et donc on n'est pas assis, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est vraiment le corps. Et donc c'est ça la plus grande difficulté pour moi, c'est d'avoir la capacité à improviser comme un batteur de jazz, mais dans cet état de déséquilibre constant. Et le haut du corps travaille énormément. Exactement. Ouais. Là c'est du gainage, là on est bien sur tout le corps. C'est le lien que je fais avec le rugby, c'est ça. Après les mêlées, les claquettes. Merci beaucoup Aurélien Lehmann, professeur et danseur de claquettes, de tap dance. Merci d'avoir été avec nous et puis pour cette évidemment démonstration qui était fort impressionnante. Merci Philly Corbalan, élève de claquettes de 21 ans. Bonne chance pour la suite, je suis sûre que ça va le faire. Merci Irina. Merci à vous. Merci beaucoup, on se retrouve très vite sur School TV.